en montrant qu'il faudrait être grand pour battre cette équipe de France qui a l'intention évidemment d'atteindre la finale. Il ne pouvait y avoir meilleure affiche pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Argentine-France, la rivalité du moment. Deux équipes pour une place. Les imbattables sont de retour. Aux Bleus maintenant de faire danser les Argentins pour une dernière samba finale face au Brésil dimanche. L'équipe de France qui commence déjà à jouer vers l'avant avec une belle combinaison sur l'engagement, qui montre vraiment la volonté d'aller jouer vers l'avant et de mettre cette équipe argentine en difficulté. Attention à la relance Salmoudine. C'est là où il faudra être très très bon justement à la perte du ballon, pouvoir sortir directement sur le porteur pour les mettre en difficulté, puisque dans l'organisation des transitions, l'Argentine c'est très très fort. Une équipe très forte défensivement, une équipe qui offensivement n'aime pas se retrouver en 1 contre 1 justement avec nos dribbleurs. C'est ce qu'il va falloir essayer de faire, désorganiser un peu cette équipe. En tout cas, allez les chatouiller tout simplement ces Argentins. Lococa. Sont les Bleus sur ce match, ils doivent vraiment rester eux-mêmes, c'est-à-dire impacter l'adversaire, aller le chercher, presser haut et ne pas perdre le ballon dans le milieu de terrain, dans l'axe, parce que c'est là où ils sont redoutables les Argentins. C'est ça qui avait causé un petit peu la défaite aussi en amical le 31 août face à ces mêmes Argentins à Orléans. Donc il va falloir gommer ces petits défauts, mais vraiment que l'équipe de France reste fidèle à son style et qu'elle fasse des actions courtes et surtout qu'il se termine. C'est ça qui sera important pour bien impacter ces Argentins. Ah, c'est bien le pressing là, il va falloir exercer un pressing tout terrain côté français. Vraiment vigilant, c'est une équipe qui apporte beaucoup de mouvements. Très belle défense d'Abdessamad Mohamed qui a suivi son joueur en individuel. Il a bien coupé. On n'est pas satisfait du ballon côté argentin. Pas assez gonflé. Troisième ballon. On voit à l'écran ce joueur là, le numéro 3, Claudinho. Il faudra vraiment le surveiller parce que c'est un joueur côté fantasque qui dribble beaucoup, qui nous avait posé beaucoup de problèmes fin août. Il percute, il est bon dans les transitions, il est bon dans le 1 contre 1 là. Il est là, c'est lui qui va décrocher cette première frappe. Ouais, quand il est côté gauche comme ça, il est redoutable. Et en plus, il peut rentrer intérieur comme extérieur, hein. Même sur sa patte gauche, il peut faire la différence. C'est un très très gros frappeur, donc il faudra être vigilant et être attentif pour lui laisser le moins d'espace possible. Allez, voici Nikoriou qui est passé en 1 contre 1. La frappe derrière, Abdessamad Mohamed. Ça passe au-dessus. Voilà ce qu'il faut multiplier comme action. Les gêner sur les côtés. C'est exactement ce qu'on disait, hein, Candice. Au tout départ, tu le rappelais que c'est une équipe qui n'aime pas défendre le 1 contre 1 et que nos dribbleurs allaient pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Donc il faudra être très très attentif sur l'aspect offensif pour les mettre en difficulté là-dessus. Oh, attention Claudinho là. Oh, qui est passé encore. Il est déjà dans son match. Ouais, il a fait un peu ce qu'il voulait là. On a vu 2 dribbleurs briller en 20 secondes avec aussi Guerrillo sur l'action d'avant côté français. Un double contact qui n'était pas couvert. Malheureusement, il a buté sur Sarmiento. Et pour pouvoir accentuer justement sur 1 contre 1, nous sur le plan offensif, il faudra vraiment que notre pivot joue côté opposé pour attirer justement l'homme de base. Attention. Ayoub Sadawi. Côté terrain, avantage à l'Argentine qui a joué tous ses matchs dans cette salle de Tashkent. Alors que la France la découvre en compétition. Il y a eu le voyage depuis Bukhara, 2 heures de vol. Pour rejoindre cette salle de 12 000 personnes. Voilà, reprise ensuite, ça s'envole. Frappe de Corso. Il vaut mieux que ça vienne de très loin comme ça sur une combinaison louche que ça arrive de plus près, puisque vraiment dans la zone de finition c'est chirurgical côté argentin, donc il faudra être attentif. Allez. Ouais. Guerrillo, ouais, dommage, il n'a pas été accompagné. Mohamed, le pressing. Guerrillo ensuite, le soutien Mohamed. Dommage, ça ne passe pas. Attention, dans l'axe c'est ouvert, superbe retour de Ayoub Sadawi, il faut y aller. Pour aller prendre ce ballon. Le contact, oui. Oui. Le penalty, ils savent faire, ils en ont eu 4 dans cette Coupe du Monde, les Argentins de penalty. Et là il s'est fait piéger, Francis Lococa. Brandy, il est redoutable parce qu'il a laissé traîner les jambes, il est allé le chercher ce penalty, il a vu qu'il ne pourrait pas redresser son ballon.
Et on va voir vraiment, c'est ça qu'il veut aller chercher. Ah ouais. Ouais, il va chercher avec une main un peu haute. Je pense qu'il aurait pu s'en passer, mais là, le tacle et la récupération, il la joue bien. Ouais, il le touche en haut sur la cuisse du haut, là. Ouais. Et il la joue vraiment bien. Hein. Franchement, il exagère vraiment son geste. Est-ce que ça vaut le coup voilà, le contest. visiblement, l'équipe de France ne fait pas appel à la vidéo. C'était trop tôt. Mais on le disait sur les contres, ils sont redoutables à une perte de balle, un pressing trop haut sur lequel on n'a pas su gérer notre profondeur dans notre dos. La gestion individuelle des joueurs, là, on a... C'est leur tireur pénal. Oui, c'est le spécialiste, Kevin Arrieta, qui se présente face à Francis Lococa. Ouais, ces derniers les a tirés sur le bras gauche de Francis Lococa. Est-ce que ça va être le cas? Pour éviter déjà de voir l'Argentine l'Argentine devant. Ce n'est pas le cas, l'Argentine qui passe dès les 3 premières minutes devant au score. La France est punie cette erreur, mais au moins, eh bien maintenant, il va falloir tout simplement lâcher les chevaux. C'est vraiment bien tiré parce qu'il part quand même du bon côté, peut-être avec une prise un peu plus d'espace comme le font la majorité des gardiens en restant debout et en essayant de prendre une partie du terrain, mais c'est de l'instinct. Il est parti du bon côté, malheureusement il la sort pas, mais ça va nous permettre aussi à nous de rentrer dans cette demi-finale, puisque voilà, on sent que peut-être il y a un peu d'émotion et de pression là-dessus. Les Bleus n'ont plus le choix. De toute façon, ils étaient bien rentrés dans cette demi-finale. Une erreur dans la zone du gardien. Le penalty, il faut le digérer. Attention. Et repartir à l'attaque. Il y a eu des bonnes choses dans ces 2 premières minutes côté français. Ouais, si on accepte le score, c'est un bon début de match des Français. C'est dommage parce que... Allez, faut envoyer. Ah, dommage. Allez, le contrôle. Ah, je disais c'est dommage parce que pour moi cette faute elle est légère. On se fait avoir par l'expérience d'Alan Brandy, un des meilleurs pivots du monde, du championnat d'Espagne, 36 ans, et qui s'est laissé tomber. Peut-être qu'avec un contest à ce moment-là du match, il n'y aurait pas eu pénalty. Juste sur l'action d'avant, là, on a vu que Souel Mouhidine a voulu être vraiment altruiste en donnant la balle rapidement à Ayoub Saadaoui. Il aurait dû peut-être la garder un peu plus à l'intérieur pour faire resserrer les 2 joueurs qui défendaient pour qu'on puisse avoir plus d'espace dans le couloir et éventuellement utiliser la frappe de Souel. Allez, entrée de Siben Dali. Ça va y passer. Souel Mouhidine qui aura évidemment un gros travail derrière et qu'on attend aussi à la finition. Abdel Samad à la passe, il est toujours juste, sans appuyer quand il ne faut pas l'appuyer pour pouvoir trouver la bonne passe. Voilà, ils essayent de sortir nos joueurs du match. On l'a vu au tout début avec Abdel Samad Mohamed et là ils réitèrent avec Souel Mouhidine. Et là Mohamed pour la remise en jeu. Entrée de... Super derrière la frappe. Ouh, que ça part bien. Il demande un corner. Très belle combinaison de la part de l'équipe de France pour faire ressortir un peu le bloc et faire venir Abdel Samad Mohamed à l'intérieur des 4 joueurs. C'est vraiment très bien joué de leur part. Gaona. On l'a vu jusqu'à présent dans cette compétition, l'équipe de France n'avait vraiment posé à aucun moment une combinaison. Et là, ils l'ont fait. Donc ça a surpris l'équipe d'Argentine qui s'attendait éventuellement peut-être à juste une passe et une frappe derrière. Bien la prise de profondeur de la part de Mamadou Touré. Allez, non, dommage. Au bout du pied, Siben Dali qui n'a pas réussi à se saisir de ce ballon. Les Bleus qui réagissent bien à ce but encaissé. Parce que dans le jeu, on prend le dessus. Après, c'est sur les moments forts qu'il faut évidemment être particulièrement précis. Heureusement que l'Argentine, c'est souvent ça depuis le début du mondial, malheureusement pour nous. C'est que c'est une équipe qui vient pas souvent, mais quand ils viennent, ils sont très efficaces. En 8e de finale contre la Croatie. Ils ont gagné seulement 2-0, ils n'ont pas fait beaucoup de frappes, mais ils ont été chirurgicaux. Il faudra jouer avec les mains, nous aussi, sur le déséquilibre. Ah, attention, il était peut-être un peu gourmand sur la relance. Super barré. Allez, qui met Brandy, Mathias Rosa, pardon, en échec. C'est pas les plus difficiles à faire comme arrêt là sur les 1 contre 1 où on est excentré sur le côté, mais il faut absolument les faire, puisque des fois, les joueurs essayent de trouver entre les jambes des gardiens et donc ces appuis étaient bien présents.
Gaona. Satouré. Gaona isolé. Qu'il fasse attention, Mamadou Touré libérer son ballon plus rapidement. Quand il part en dribble, il avait éliminé un joueur et il avait la possibilité de libérer à l'opposé. Il a voulu en dribbler un autre et perdre les ballons à cet endroit-là du terrain, justement. C'est ce que voulait éviter Raphaël Reynaud. Ouais, surtout qu'il n'y avait pas de couverture derrière lui. Et donc derrière, il y a un duel en 1 contre 1 avec le gardien. Heureusement que c'était de côté et heureusement que c'était Francis Lococa dans les buts. Attention à ça par contre. Ah, il a raison. Il faut être attentif aussi au déplacement des Argentins. Ils nous attirent beaucoup pour trouver dans notre dos. Et nous, on est vraiment sur du marquage individuel pur et dur là. Et il faut qu'on puisse adopter de temps en temps le changement de joueurs pour éviter que ça nous fasse des trop grandes courses et qu'ils prennent de la vitesse sur notre positionnement. C'est important. Bernali, 1 contre 1 justement, profiter de ces situations. Il faut aller trouver côté opposé directement, de ligne à ligne dès qu'on peut. Ouais, et on recule. Steve Bendali aurait dû trouver directement le côté opposé. La passe était ouverte et il aura facilité le pressing en donnant à un joueur à 2 mètres. Il faut vraiment étirer ce bloc équipe. Menendez. Il est entré devant. Oui, qu'est-ce qu'il nous a fait là? il vient de nulle part. Quel magnifique bloc de la part de Mamadou Touré. Et il a frappé entre tout le monde et il la met au fond. Le danger peut venir de partout. Tous les joueurs de l'équipe de France peuvent marquer, que ce soit collectivement, que ce soit individuellement. Ils peuvent nous sortir des frappes comme ça soudaines qui surprennent tout le monde. Ça fait un partout, l'équipe de France est de retour. Et de la même manière que Abdesamad Mohamed au tour précédent, là, le but du 2-1 face au Paraguay, et bien là c'est Nicolas Menendez qui vient de le remplacer, qui a parfaitement joué en pivot, qui n'a pas été suffisamment fermé dans l'axe. On voit l'Argentin là, c'est Bolo, le joueur de Naples, qui a été un peu pris, qui était sur les talons. Et le ballon lui passe entre les jambes. C'est bien de prendre sa chance comme ça. Très très beau travail de départ de l'équipe. On a bien occupé la largeur, on a bien fait tourner pour aller après trouver le pivot. Et surtout le gros travail de Mamadou Touré qui vient bloquer son joueur, qui permet à Nicolas Menendez de rentrer et d'aller frapper sur son pied gauche. Son 2e but dans cette Coupe du Monde à Nicolas Menendez, libéré aussi du carton jaune. Il n'y a pas de risque de suspension en cas de carton jaune aujourd'hui. Les compteurs sont remis à 0. C'est bien Nelson Lutin là, qui joue avec ses mains, qui empêche le joueur adverse de progresser. Équipe de France imprévisible. Les imbattables, c'est leur surnom aux Français. Entrée de Kevin Ramirez. Lui, c'est pas imbattable, c'est le pionnier. Le patron. Solitaire aussi fait son entrée. Voilà, justement, Kevin Ramirez, il est important dans ce travail défensif. Il apporte du calme aussi. Ouais, bien écarté. Continuer à travailler, ils ne sont pas très agressifs sur nous. Ils sortent vraiment juste sur le temps de passe pour nous empêcher de trouver la passe facile. Tchopchet qui est remis, on voit un gros bandage. Petite alerte lors du dernier match. Tout va bien. Il peut jouer face à l'Argentine. Il peut apporter le pivot. C'est un jeu qu'il faudra aussi adopter là, le jeu long là, du gardien à notre pivot, puisqu'ils ont vraiment tendance à exagérer leur positionnement défensif devant notre pivot, donc il y aura de l'espace. Et comme le gardien n'a pas obligatoirement un gros volume de jeu et a occupé tout l'espace qu'il faut dans sa surface de réparation, et ben, il y a de quoi faire aussi dans cet aspect-là sur un jeu direct. C'est un petit peu le caractéristique du jeu prôné par Mathias Lukutz, le sélectionneur argentin. Un ancien joueur qui a pris très tôt, très jeune, cette sélection argentine. Depuis 2017, il est présent sur le banc. Et il a tendance à avoir parfois des stratégies un peu trop attentistes. Au bleu, d'en profiter.
Vraiment, comme mot d'ordre, il faut qu'à la perte du ballon, on ne leur laisse pas la transition et la supériorité numérique. Attention, il a fait tout le tour. Et derrière la frappe au deuxième poteau. Il oui. a surgi. C'est la spéciale. C'est Claudinho qui a surgi au deuxième poteau. Et comme quoi, il leur faut peu d'espace. Hein. Il leur faut peu d'espace parce que là, on avait quand même plus ou moins bien défendu. Francis Lecoqa s'était bien étendu sur le joueur au deuxième poteau et ça rentre quand même. C'est ça qui fait la différence. C'est vraiment des joueurs de haut niveau en face. Et un millimètre, ça fait la différence. Kevin Ramirez va pour tacler pour l'enlever du deuxième poteau. Nelson le pousse à la faute. Voilà, on y est pourtant. Ah, mais Boruto, voilà, c'est un des meilleurs pivots du monde. C'est une légende de la Coupe du Monde. Et malheureusement, sur cette action-là, il vient de rentrer et on l'a laissé se retourner. On l'a laissé avec de l'espace face au jeu. Il a les deux pieds, il est capable de frapper très fort des deux pieds, de trouver un joueur à l'opposé qui a grandi la cage, comme ça a été le cas là avec Claudinho, qui nous avait déjà fait mal fin août, et qu'il faut absolument surveiller parce qu'il bouge beaucoup. Donc ça a manqué aussi pour moi, au début de l'action, d'agressivité sur Boruto. Ouais, pourtant ils étaient à 2 hein. Effectivement, peut-être un peu plus d'agressivité comme on l'avait vu sur l'action précédente avec Nelson Lutin qui avait mis les mains pour l'empêcher de prendre de la vitesse. C'est obligatoirement, de toute façon il nous a manqué quelque chose hein. S'ils ont marqué le but, c'est qu'on a essayé de faire de la meilleure des façons, mais ça n'a pas été l'idéal. Boruto, champion du monde, il n'est pas le seul, c'est le cas d'Alan Brandi notamment, du gardien Sarmiento, champion du monde 2016. Donc c'est une équipe aussi qui a un vécu, des joueurs qui se connaissent par cœur et qui ont vécu pour la plupart déjà 2 finales lors des 2 dernières Coupes du Monde. Une gagnée, une perdue. Oh oui, il peut se retourner. Quelle bonne complémentarité entre l'appel de Nelson Lutin et le fait d'avoir Abdessamad qui attire les joueurs en allant vers lui, mais libérer l'espace que Nelson a laissé pour Abdessamad. Et puis après la belle passe, il manquait juste 1 centimètre pour pouvoir l'avoir au bout des pieds chez Nelson. Attention à la prise de vitesse là. Attention à la faute. C'est ça qui nous met en difficulté là. On l'a vu, le joueur de Nelson Lutin a donné et est parti. Et puis on ne l'a pas bien suivi, on ne l'a pas retardé. Il n'y a pas eu de change. Et s'il lui met, ça aussi, ça nous met en difficulté. Deuxième faute française dans cette première période. Claudinho. Oh, la récupération en une, Nelson pour Ayoub Saadawi, ça aurait été pas mal. Ce sera un ballon pour l'équipe de France suite à cette première faute argentine. Ayoub peut rentrer puisque Abdessamad occupe l'autre largeur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les mettre en difficulté. Super déplacement de Soel Moudine. Voilà, il faut continuer à travailler. Ça ne passe pas pour Nelson Lutin. Ça va finir par passer. Ah, il faut les laisser en 1 contre 1. Les Mamadou Touré, les Wassini Guirio, les Nelson Lutin. Abdessamad Mohamed pour la frappe. Ouh là 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 là, il visait le deuxième poteau pour Soel Moudine. Le ballon est touché. Corner. Combinaison. C'est haut, c'est loin pour la reprise de Mohamed. Attention aux appuis. Attention à bien orienter son vis-à-vis, parce que là, s'il part, c'est dangereux pour nous. Bien rentré à l'intérieur, Abdessamad. Guirio qui va les gêner, Claudinho. Sarmiento. Voilà, c'est bien, puisqu'ils n'aiment pas avoir le ballon, cette équipe. C'est une équipe de pressing, de contre-transition. D'ailleurs, ils nous ont fait mal là-dessus. Mais le ballon, ils ne le veulent pas. Donc l'équipe de France, pour l'instant, fait une bonne première période. Et au niveau du score, l'Argentine a été létale. En faisant 2 fois. C'est dommage qu'on ne se coordonne pas mieux que ça, hein, parce qu'il y a des vrais bons appels. Il y a des joueurs à trouver là qui font la différence. Celle-là, on n'arrive pas encore à la trouver. Mais il faut être patient, il a raison Abdessamad Mohamed dans le fait de trouver le pivot dans le dos. C'est pas le premier projet de jeu qui va faire
qui va mettre en difficulté l'équipe d'Argentine. Vraiment laisser le 1 contre 1, laisser l'espace pour le pivot et utiliser la largeur. C'est ça qui fera la différence dans un premier temps. C'était pour Mohamed. Un gros rythme hein, dans cette demi-finale. Ouais, on est pressé d'aller vers l'avant alors qu'on sait travailler. En plus là il y a un 4 qui se connaît bien, qui est performant depuis le début de la compétition et on doit justement compter les uns sur les autres. Je n'ai pas réussi à profiter de cette petite erreur. Derrière Guiriot qui se bat. Taborda. Ouais. À la perte du ballon, ils sont très agressifs. Hein. Ils protègent très bien l'axe. Moudine, ça sort vite sur les Français, sur le porteur de balle. On arrive à la moitié de cette première période. 2-1 pour l'Argentine. Voilà, il a raison Ayoub de couper là, parce qu'Abdessamad il occupe cette largeur là. Il y avait la possibilité du 1-2 là-bas. Malheureusement, ça n'a pas été bien réalisé de la part de Wassini Guiriot. On s'y attendait, c'est intense. Face aux Argentins, il faut courir partout. Ouais, le crochet. Moudina, dommage. Ce sera un corner pour l'Argentine. Alors qu'ils avaient perdu le ballon. Attention, parce que quand ils viennent chez nous, ils font toujours les bons gestes, les bons appels. Ils ont beaucoup de lucidité, ils sont très froids dans l'utilisation du ballon. Là, on voit hein, avec le ballon, Kiki Vaporaki, lui aussi, c'est un champion du monde 2016, encore très expérimenté. Ils aiment beaucoup le double bloc à l'intérieur avec leur numéro 7 et le numéro 14. Il y en a un qui va venir bloquer pour revenir et pour repartir de l'autre côté. Il faut être vigilant par rapport à cette combinaison-là, mais on ferme bien à l'intérieur. Donc pour l'instant, ils n'ont que l'option de ressortir et d'avoir une frappe lointaine. Allez, on sent qu'on n'est pas totalement dans la rencontre, là, dans l'utilisation du ballon. C'est vraiment dommage. Voilà. Reste Abdessamad, rentre pas tout de suite à l'intérieur. Voilà. On est trop pressé de la mettre devant. Allez, c'est pas grave. C'est un match entre les titans, le surnom des Argentins, et les imbattables, le surnom des Français. Ce qui est bien, c'est qu'on fait quand même opposition à cette équipe en n'étant pas dans les meilleures dispositions là. On fait beaucoup trop d'erreurs, mais on arrive toujours à rester au coude à coude avec eux en termes de résultats. On a du mal dans la relation pivot quand même, parce que Taborda pour l'instant il défend très intelligemment, que ce soit sur Abdessamad Mohamed ou sur Tchatchet quand il était sur le parquet. Arieta, premier buteur. Quand il y a Abdessamad, on sait qu'on joue en 3-1 avec un pivot au côté. Et voilà, là il y a l'espace là-bas pour y aller. Il est belle image. Ou de combiner, voilà. Abdessamad Mohamed. Et là, retour de Mamadou Touré. Allez, il faut se reprendre. Ouh, le ballon ne passe pas, heureusement. Son Moudine qui peut sortir, surgir, aller trouver ensuite. Mamadou Touré, dommage. Et derrière, frappe ratée de Wassini Guiriot. C'est très dangereux ce qu'il a fait, Soel Moudine, au départ de l'action, avec ce petit extérieur dans l'axe. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Les petites passes dans l'axe comme ça face aux Argentins, parce qu'ils bondissent sur le ballon. Ils sont très bons dans l'anticipation, dans la lecture des temps de passe. Et ça aurait pu coûter un but aux Français. L'équipe de France est menée, mais l'équipe de France est toujours au contact. C'est sûr, il ne faut pas craquer. C'est un combat, on le savait. Ah, très bien défendu, on ne jette pas. On a trop tendance à vouloir récupérer le ballon individuellement, aller le chercher dans les pieds de l'adversaire. Il faut qu'on les pousse à l'erreur. Eux aussi font des erreurs techniques, donc il faut les pousser à cette faute-là. Le retour du buteur français, Nicolas Menendez. Attention, il va s'en sortir. Non. Qui a pris un coup.
Un peu trop facile de la part de Nicolas Menendez là en rôle de pivot, surtout qu'il se referme rapidement sur eux. Lucien Plaza. Ouais, touché au nez. Voilà, il peut rentrer Nicolas, voilà, exactement, voilà, c'est ça le travail couloir qu'il faut mettre en place, excellent. Bandali. Oh là 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 là. Ah non, il a essayé de jouer l'obstruction. Ouais, mais elle est bien jouée, hein, mais il le bloque vraiment. Hein. Après de là, siffler faute, je sais pas, mais en tout cas là, c'est très très bien travaillé. Il y avait la possibilité d'une 2 ou du renversement, comme ça a été le cas. Allez, fort, ça va rentrer. Oui. Il fallait la tenter cette combinaison. Et ballon toujours pour l'équipe de France, Steve Bandali. On a un droitier là-haut. C'est bien, c'est une bonne solution. Vaut mieux ressortir avec notre gardien et repréparer notre action que de forcer une passe qui pourrait nous mettre en difficulté. Ah, là, on occupe bien. Sur le terrain, Menendez. On occupe bien la largeur du terrain et ça peut les mettre en difficulté. Parce qu'il y a de l'espace dans les couloirs. Voilà, il n'y a pas de couverture. Nico, ramène pas ton joueur. On n'y va pas. Voilà, laisse-le en 1 contre 1 là-bas. Nicolas Menendez qui ramène un peu trop son joueur là. Et la séquence est française avec une nouvelle récupération, la remise en jeu. On arrive jusqu'à Steve Bandali de l'autre côté. Là, on est en 1 contre 1. Mais il est sur son pied gauche malheureusement et il est plus performant avec son gauche qu'avec son droit. Là par contre on peut aller dans le couloir là. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et Nicolas Menendez en fait dans son intention c'est de se rapprocher de lui pour servir d'appui, pour qu'il puisse le trouver à l'intérieur et jouer sur un appui remise pour que ça puisse frapper au but. Mais pour l'instant je pense pas qu'on ait besoin de cette passe dans l'axe. Le temps mort demandé par le sélectionneur argentin. Une petite minute pour parler à ses joueurs. On va en profiter aussi côté français. Pour rappel, après cette rencontre, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Greg. Retour sur la liste de Didier Deschamps. Évidemment, l'absence de Kylian Mbappé dans cette liste, notamment. Et évidemment, d'Antoine Griezmann, il avait annoncé sa retraite internationale en début de semaine. Ce sera au menu d'équipe de Greg, juste après ce match, cette demi-finale de Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Et puis débrief également de la journée ce soir avec l'équipe du soir. Rendez-vous 22h55 avec Olivier Ménard. Beaucoup d'échanges sur le banc argentin. Ouais, il a l'air satisfait quand même de ce que ses joueurs proposent sur le terrain. Pourtant, il y a quand même de l'espace pour la France là, pour pouvoir marquer ce petit but et revenir à 2 partout. Ça, par contre, c'est une bonne chose. Hein. C'est que voilà, l'Argentine ne surclasse pas. On voit qu'on peut revenir à tout moment, qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir revenir au score. Et ça, c'est une très bonne chose. Allez, Abdessamad suite aux joueurs. Selmoudine, du bout du pied pour Nelson Lutin. Ouais, ça va faire du bien cette intervention de Selmoudine là sur Boruto. Il l'a vraiment dominé physiquement. Et après un temps mort, c'est toujours bien. C'est Bellage. Allez, encore on travaille sur la largeur, les gars. Ahmed. Il faut plonger au deuxième, les gars, on sait jamais. Bellage. Et derrière, peut prendre la frappe. Plein axe. Selmoudine. On retrouve. C'est bien ce qu'on tente là, c'est bien. On travaille bien. On essaye de trouver la petite passe juste sans trop la forcer pour que mon partenaire puisse l'utiliser correctement. Allez, on a un gaucher avec Abdessamad là. Francis Lococa. Mohamed. Super Abdessamad Mohamed. Voilà, il faut aller chercher là-bas. Il faut continuer à travailler. Sort Nelson.
Mouhidine. Ah oui. Devant Eh pour oui, Mohamed, dommage. Mais c'est bien, c'est exactement ça. C'est parfait, les gars. C'est exactement ce qu'il faut trouver. Il faut être patient. Ils viennent nous chercher, mais ils ne sont pas très agressifs pour pouvoir récupérer le ballon dans nos pieds. Donc, il ne faut pas qu'on s'inquiète, il faut qu'on la garde. Et quand il faut partir, on trouvera le déséquilibre pour faire la différence. Récupération rapide. Pas plongé, Nelson Moutin. Souel Mouhidine. Qui allonge. Il est sorti, Sarmiento. On joue trop dans un périmètre restreint et ça leur facilite. Et en plus, on sait que derrière, on aura plus de mal à combiner et eux, par contre, ils vont être performants à la récupération et à la transition. Donc, allez, comme tu peux. Il peut la prendre, Souel Mouhidine. Ouais. Fait par Corso. Il y a du monde devant, il faut quand même envoyer. Hein. On a vu tout à l'heure le petit ballon détourné de Nicolas Menendez qui est rentré au fond des filets. Le bilan depuis le début de la Coupe du Monde sur coup de pied arrêté offensif des Bleus est quand même assez mitigé. C'est sur le Coca. Non, le ballon n'est pas sorti. Bien, très belle intervention. C'est important que le gardien s'impose dans sa surface. Super Nelson. Ah, c'est le joueur que l'on attend, c'est le joueur qui peut faire la différence. Retour autoritaire de la part de Taborda. Il faut suivre là-bas côté opposé. Attention. Allez, la main dans le visage, on a perdu un Français. Mets-la en touche. Tu vas récupérer le ballon. Il avait fait une petite faute, Souel Mouhidine, au départ de l'action. Il a voulu couper l'action, je suis d'accord. Ouais. C'était très intelligent. Par contre, c'est dommage que depuis le début de la compétition, on n'arrive pas à voir Nelson Mouhidine s'ouvrir à l'extérieur du terrain. Il est en 1 contre 1, il ferme tous à l'intérieur. Et lui, il a cette facilité aussi dans le couloir de pouvoir frapper pointu côté droit. Il a cette qualité, il nous l'a montré à plusieurs reprises depuis des années sur les parquets du futsal français. Et là, depuis le début, il est que à l'intérieur, il rentre que à l'intérieur. Je reviens sur la main dans le visage de Mouhidine. On a vu siffler des fautes comme ça, même si elle n'est pas intentionnelle. Ça, c'était une belle claque. Ouais. Je pense que l'arbitre ne donne rien parce qu'au tout début, il y a une petite faute de Mouhidine et voilà, il préfère rendre le ballon au sol. Ayoub pour rentrer. On voit qu'ils essayent de mettre des choses en place qui ont été travaillées, mais l'espace, en fait, il est ouvert là. Donc il n'a pas besoin à Abdessamad de la donner en une, parce que l'agressivité des Argentins, elle est pas présente là. Il faut fermer d'abord à l'intérieur Abdessamad. Allez, ce ballon chippé. C'est sur le de retour. Il n'arrive pas derrière à réajuster sa frappe. Ah oui, il lui met pas bien. Quelle occasion, quelle offrande. C'était une énorme occasion parce que là, les Argentins ont fait une erreur là. Ils ont laissé ce ballon, ils ont été pressés. Et malheureusement, c'est mis un petit peu sur le contre-pied d'Abdessamad Mohamed qui n'a pas pu redresser sa frappe après le contrôle. On n'a pas su en profiter. Il faut revenir avant la pause. On sait que l'Argentine, généralement, est plus dangereuse offensivement en deuxième période. Parce que là, la passe de Ayoub Sadawi, si elle est bien donnée avec Abdessamad Mohamed dans la surface de réparation, on l'a vu tout au long de cette compétition, la finesse et la justesse qu'il peut avoir dans ces moments-là. Donc, c'est vraiment dommage. C'est une très, très grosse occasion manquée là. Ouais, Abdessamad, il peut la garder de temps en temps là. Le jeu en une touche, il a raison pour trouver le déséquilibre, mais il a de l'espace, il peut la garder. Bien, d'un côté à l'autre quand c'est possible, ça fait du mal au bloc adverse d'un côté à l'autre. Par contre, cette passe latérale, elle est dangereuse aussi. Mouhidine. Abdessamad. Parce qu'Abdessamad, il n'en veut pas là. Abdessamad Mohamed, et on lui donne. Il fixe un joueur dans l'axe. Et il fait exprès pour pouvoir libérer une zone, mais on lui donne quand même et on force la passe. Il n'en voulait pas et on lui a donné. Oh. Non, il ne va pas donner faute là-dessus.
Ayoub Sadawi, il est venu jouer le ballon. Un pied haut, la 3e faute française. Est-ce qu'elle est comptabilisée celle-là? C'est là l'arbitre il donne la faute parce que Brandy, avec toute son expérience, il a hurlé. Il faut savoir faire ça aussi. Et les Argentins ils crient à chaque fois qu'ils font une intervention défensive, à chaque fois qu'il y a une faute sur eux, ils crient. Et ça influence les arbitres. Vu que la main de l'arbitre elle est levée, pour moi elle est indirecte, donc ça va être vraiment sur une combinaison. Hein. Ouais, elle est levée, elle n'est pas comptée. Hein. C'est pas fini. Ça va bientôt. Super Kevin, bien suivi. Voilà, qui vient fixer, qui est fixé par Solmoudine. Et le ballon sort. Top Kevin Ramirez. Quand il y a le feu, on fait rentrer le capitaine. On fait entrer aussi sur les phases arrêtées défensives. Ouais, là on va se remettre en 3-1 avec l'entrée de Arthur Tchatchet. Là on va pouvoir essayer de fixer dans l'axe. Il y a un très bon décalage. Il faut monter Francis, voilà. Allez. Attention, il n'y a plus personne dans la cage. Ah, mais il a raison, il n'a pas le choix, on ne vient pas l'aider. Ils sont très malins ces joueurs argentins. Il y a beaucoup d'expérience chez eux. Hein. Le moindre petit contact où il n'y a jamais faute, ils arrivent à quand même obtenir une faute. Ouais, ça revient de Taborda qui peut enchaîner. Il y avait un gros décalage et Francis Lococa, on l'a vu un petit peu hésitant à amener son ballon. Il se l'est mal amené, il a perdu le temps d'avance qu'il avait et c'est pour ça qu'ensuite il s'est mis en difficulté sur sa frappe avec une récupération dans l'axe. Ouais, on a vu les spectateurs qu'il pouvait y avoir sur une belle rencontre. On a vu l'un des, allez, on va dire le meilleur joueur de tous les temps au niveau futsal qui était Falcao là à l'écran. Qui lui aussi avait parlé suite au match France-Iran qui avait eu des mots pas très tendres envers l'équipe nationale mais qui est présent aujourd'hui pour pouvoir voir cette équipe évoluer. Touré pressé. Ah, c'est un spécialiste de ça, Mamadou Touré, il n'a pas peur. Hein. Oh non, et il peut sortir ensuite. Très bien le contre-pressing, c'était très important là, pas prendre une transition argentine, parce qu'il était prêt à exploser déjà. Et il y a eu un très bon contre-pressing. Mamadou Touré, comme tout à l'heure, il doit faire attention quand il a éliminé son premier joueur, il doit garder la lucidité pour libérer son ballon. Mais là, contrairement à tout à l'heure, il y avait l'autre Mamadou Touré qui le couvrait. Il peut se retourner, Arthur Tchatchet. Il y avait l'autre Mamadou Touré qui le couvrait, donc voilà, le risque est minimisé, mais il faut vraiment effectivement être attentif, surtout quand il y a une prise à 2 sur lui comme ça, c'est qu'il y en a un autre de l'autre côté qui est seul, donc il faut pouvoir l'utiliser, cette supériorité numérique. Ouais, ça faisait pratiquement 5 minutes que l'on n'avait pas frappé. Touré. Oui, ça arriverait. Est-ce que le ballon est entré? Ça a touché la barre. En tout cas, on va demander forcément la vidéo. Côté français, oui, on va demander le challenge. Ah oui, il reste 1 minute ça. 20, faut la tenter celle-là, faut la prendre. Hein. Taborda, attention, se replacer, restez concentré parce que le jeu n'est pas arrêté. Là, il est arrêté. On va demander à revoir l'image. C'est l'arbitre qui va aller se faire sa propre décision sur les images sur demande du banc français. La combinaison sur corner. Le ballon a-t-il entièrement franchi la ligne? À vitesse réelle, j'ai l'impression qu'il franchit la ligne. On va revoir, on rappelle qu'il faut que la sphère rentre. Non, il faut que la sphère en entier rentre. Non, il ne va pas l'accorder. C'est dur. Mais en même temps, moi je comprends pas. Là, il y est pas. On a des buts, les poteaux, ils sont carrés. Moi, je comprends rien. Ils sont ronds, ils sont carrés selon les compétitions. Là, de ce côté, le poteau a l'air un peu plus reculé. On voit mieux la ligne. Il y a une partie du ballon, malheureusement, pour nous, qui est encore en contact avec la ligne blanche. Alors, c'est l'arbitre qui allait voir lui-même. Après, s'il nous le donne, on prend. Oui, mais il va donner sa décision. Ça ne semble pas très positif pour l'équipe de France.
Pour quelques centimètres seulement, l'équipe de France n'a pas égalisé sur ce ballon d'Abdessamad Mohamed. C'était peut-être même un but peut-être contre son camp. En tout cas, ça n'entre pas. On en reste à 2-1 pour l'Argentine. Derrière, mais oui, évidemment, il faut continuer d'attaquer, de pousser. Ah oui, ça veut vraiment dire qu'on n'était pas loin de l'égalisation, que voilà, on a su faire le dos rond au moment où on n'était pas dans les meilleures conditions, et que même comme ça, on a réussi à mettre le doute à tout le monde. Voilà. Si en plus, on arrive à faire disjoncter un petit peu les Argentins, pourquoi pas. C'est bien si c'est eux qui commencent à s'énerver. On le disait tout à l'heure, il faut absolument que les Français restent vraiment froids mentalement. C'est très important contre eux. Et ça, c'est étonnant aussi. Côté argentin, c'est énervé. C'est l'arbitre qui a pris la décision lui-même d'aller voir l'image. Ouais, les Argentins, ils auraient aimé, je crois, que la France perde son contest. Oui, mais pour 1 minute 16. Bon, parce que pour trouver un contest par mi-temps. On a vu la bonne attitude d'Abdessamad Mohamed, même quand l'arbitre a signifié que le ballon n'était pas rentré, il a vraiment signifié à son groupe, c'est pas grave, on va y aller, on va aller marquer. Donc on aime avoir nos joueurs comme ça qui sont confiants, et c'est bon pour nous ça. Comme quoi c'est possible d'aller bousculer cette équipe d'Argentine, finaliste de la dernière édition de la Coupe du Monde, lauréate en 2016. Allez, on force pas le jeu dans l'axe. On a Abdessamad sur notre écran en bas. Là, Abdessamad Mohamed, notre numéro 10. Et puis là-bas, Souel et Nelson, ils sont capables de faire la différence là-bas. Ils nous laissent vraiment l'espace là-bas, un contre un là. On va mettre la dernière minute. Allez, faut y aller. Cette première période. Je comprends pas pourquoi il veut à tout prix tout le temps rentrer dans l'axe. S'il n'avait pas les capacités à se retrouver sur son pied gauche ou même l'extérieur ou le pointu pied droit, on aurait compris, mais il est capable de le faire, il est capable. Temps mort côté français cette fois-ci, à 41 secondes de la pause. La possession est française. On va être attentif parce que Raphaël Reynaud va très probablement leur proposer une combinaison pour essayer d'avoir une dernière grosse occasion d'égaliser avant la mi-temps. Pas beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir avoir l'œil du tigre avant cette mi-temps. Et pourquoi pas arracher l'égalisation, faire douter ces Argentins qui sont encore évidemment à la portée des Bleus. Allez, on n'y arrive pas avec nos dribbleurs qui sont vraiment poussés sur le jeu offensif, sur le 1 contre 1. Il va falloir vraiment isoler dans ces cas-là Mamadou Touré qui lui va pouvoir le faire et il ne va pas se gêner. Il faut travailler là-bas. Mohamed passe pas. Tout de suite la deuxième là de Mohamed. La perte de balle. Ah, il ne va pas lâcher son vis-à-vis. Borda qui ne passe pas sur le Mouhidine, il s'en sort quand même, contre favorable. Mouhidine, oh la faute là, ah oui, elle peut même aller au carton là. Parce qu'il y a eu un mauvais geste de Pablo Taborda. Ouais, ils l'ont fait plusieurs fois, on ne l'a pas signifié tout à l'heure, mais quand Francis il est sorti pour aller frapper et que le gardien voulait relancer le 6 mètres, il y a un des joueurs qui a essayé de retenir Francis Lococa pour éviter qu'il retourne le plus rapidement possible dans son but. Ils sont malins, à nous de ne pas nous énerver. Eh oui, il n'est pas à distance. Il n'est pas à 5 mètres. Les 10 dernières secondes. Super Nelson. Une dernière frappe peut-être pour la France dans cette première période. Le sauvetage devant son but. Encore une fois de Bolo Alemany. C'est très bien joué ça, c'est des actions courtes, c'est des actions qui impactent, c'est des actions qui se terminent. Qui se termine en tout cas par une frappe. Et là, il y a une dernière occasion. J'espère voir une bonne combinaison française. Ça passe la ligne. Cette fois-ci, la reprise d'Abdessamad. Le ballon passe au-dessus. Bien, rapport au deuxième poteau, là, quand Souel Mouhidine il fait son corner et il va chercher Abdessamad.
Mohamed là, il rentre vraiment là au deuxième poteau au cas où. Il est loin devant pour laisser le chrono défiler et signifier la pause sur ce score de 2-1 pour l'Argentine face à l'équipe de France. Les Bleus sont dans le coup, il y a de la place en deuxième période. Allez, à tout de suite pour suivre évidemment ces 20 prochaines minutes d'une demi-finale complètement ouverte entre l'Argentine et la France. Il reste 20 minutes pour aller chercher cette finale de Coupe du Monde. Les Français menés rapidement suite à un pénalty concédé par Lococa qui s'est fait un petit peu piéger, mais derrière eh bien, le but d'Arrieta, ça a mis tout de suite les Argentins devant. Il y a eu aussi la belle réponse et le but de Nicolas Menendez, un partout. Mais les Bleus n'ont pas tenu bien longtemps ce score, puisque c'est l'Argentine derrière et qui a repris un but d'avance suite à cette combinaison avec ce beau travail une nouvelle fois de la part de Boruto. Le ballon deuxième poteau, c'est pratiquement l'arme fatale, Riyad, au futsal. Oui, très difficile, surtout face à un gardien comme on a en état de grâce depuis le début de la compétition. Il faut qu'il y ait une incertitude pour lui, pour qu'on puisse trouver les filets dans ses buts. Et ben, il y a eu le choix, il y a eu un joueur en deuxième poteau. Lui, il était présent aussi pour la frappe au premier. Malheureusement, ça a fait mouche sur cette action-là. L'équipe de France qui a la place, on sent qu'elle a la place, cette équipe de France. La France qui vacille face à l'Argentine. Mais il va falloir aller la chercher, cette finale face au Brésil dimanche. On a besoin d'audace, de créativité, de combativité. Il faudra mettre tout ça sur le terrain pour aller défier le Brésil dimanche. Et là, on n'est pas loin, Candice. Cette équipe d'Argentine, elle n'a qu'un but d'avance. Et surtout, ils ont été ultra efficaces, ultra réalistes en première période. Ils ont dû faire quoi? 2 frappes cadrées, 2 buts. Exactement. Donc voilà, c'est toujours comme ça avec eux. Mais malgré ça, eh ben, on est au contact. Il y a eu une très grosse occasion de but d'Abdessamad Mohamed juste avant la pause avec cette barre et le ballon qui rebondit sur la ligne. Rien n'est perdu. Il est là, déjà Abdessamad Mohamed. On a besoin aussi de retrouver nos Bleus libérés. On les sent un peu inhibés. Il faut dire en face, c'est un mastodonte. 5e nation mondiale. Ouais, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Ils sont présents aujourd'hui, peut-être qu'on n'en jouera pas de sitôt. Donc c'est sûr qu'il faut avaler cette pilule-là. J'espère qu'ils l'ont faite sur cette première mi-temps. Regardez, c'est contre-favorable justement aux Argentins. Lococa qui va pouvoir se saisir de ce ballon. Mais c'est aussi symptomatique de cette équipe de France qui a besoin de mettre un peu plus d'impact dans chaque action. Chaque tentative de prise de balle. Ça va lui faire du bien ça à Francis Lococa parce que pour un gardien, attention. Il y a l'accélération. Excellent, mais c'est exactement ça, c'est parfait. Il y avait Abdessamad, il y avait Ayoub Sadawi de l'autre côté avec Swell qui est parti sur un poste de pivot et on l'a laissé en 1 contre 1. Il faut prendre ce couloir-là, c'est important. C'est là-dessus qu'on va faire la différence. On écarte leur ligne et après on a la capacité avec nos joueurs. On est fin techniquement, on est intelligent. Donc après on peut jouer le 1 contre 1, on peut le 1-2, on peut la parallèle avec un joueur qui se projette. Il y a tous ces aspects-là qui peuvent faire la différence face à ce bloc argentin. On débute cette seconde période avec le même 5 de départ. Coup d'envoi initial. Ça, Mohamed, il faut s'appliquer là sur les combinaisons sur coup de pied arrêté. En tout cas sur les remises en jeu. Bien utiliser les 3-4 secondes sur les remises en jeu. Là, il y allait un peu tôt et Ayoub Sadawi n'avait pas commencé sa course. On voit qu'on est mieux rentré dans la deuxième mi-temps, même si on était bien rentré dans la première. Mais il faut continuer comme ça. Voilà. Et c'est très bien, c'est très bien. Il faut montrer qu'on est là. Voilà. On fait la première faute, après il ne faut plus en faire des fautes inutiles comme ça parce que ça peut nous coûter cher. Mais voilà, leur montrer qu'on n'est pas venu là pour rigoler et que même si on est content d'être arrivé en demi-finale, ça ne nous suffit pas et on veut plus. Et là, Solmoudine, il fait faute sur Alan Brandy parce que Brandy lui tenait le maillot. Attention à la remise derrière. Mauvaise remise, heureusement, parce qu'il était lancé, Kevin Arrieta. Il faut qu'Abdessamad, là, il arrête de jeter, là. À chaque fois, il se fait effacer facilement. Pourtant, il a des grands compas et il en récupère beaucoup des ballons habituellement dans les pieds. Mais quand eux, ils sont en marche avant, il faut qu'on évite de se jeter parce que c'est pas mal en face. Arrieta. Oh, attention, premier poteau, il y avait Francis Lococa. Des ballons pas faciles à manier pour le gardien. Il y a de la densité devant lui.
Un arrêt réflexe peut accompagner le ballon dans son but, mais il l'a bien sorti là. Et le Coca qui reste sur 2 très gros matchs en 8e et en quart de finale. C'est Abdessamad Mohamed qui avait été élu à chaque fois homme du match. Récupération de balle. Et derrière le Coca qui ne se fait pas lober. Voilà, attention, c'est dommage parce qu'Ayoub Sadawi, il avait une transition à jouer et ça s'est transformé en contre-transition pour l'Argentine. Tout simplement parce qu'il a un peu marché sur son ballon, ça s'est joué à un tout petit détail. Il a voulu aller un peu vite parce qu'il a vu ses 2 coéquipiers qui étaient déjà partis. Et comment en futsal, une très belle occasion de but peut se transformer en 1 seconde en une occasion pour l'adversaire. Super, Ouais, super. pour retrouver Wassily Guerriero, l'enchaînement, dommage, quelle voilà, action. mais c'est parfait ce qu'on fait là. Ça fait 2 actions qu'on utilise très très bien le ballon, qu'on écarte bien, qu'on se projette bien et que la passe arrive au bon moment. Exactement, c'est parfait. Il a été touché là. Gros retour aussi, oui, gros retour aussi de Claudinho. Ah mais il y a faute là, il lui prend la jambe d'appui, non? Ça n'a pas été signalé. En tout cas, s'il a mal comme ça, c'est qu'il a dû être touché par Claudinho. On doit la jouer puisque tout à l'heure, pour moins que ça, on a eu des fautes sifflées contre nous. Ce n'est pas vu, ce n'est pas sifflé. Ah, on a demandé le contest. Alors si c'est contest, c'est pour voir s'il y a une faute sur Wassily Guerreiro. Il a fait en tout cas le geste de l'écran, l'arbitre. Ouais, c'est pour ça que c'est important aussi au staff de parler avec son joueur. C'est l'arbitre. Non, on laisse tomber. Ah, c'est dommage, c'est important de tomber et de crier là-dessus parce que là, ça a failli. L'arbitre, il a failli aller voir de lui-même. Ouais. Pour moi, il y avait un contact, ça aurait pu donner un penalty. Super la prise à 2, faut continuer. Allez, il s'en sort pas, voilà, obligé de mettre le ballon en touche. Les Français qui s'installent dans le camp argentin. Souel Moudine. Ah, c'est dommage qu'on refuse d'avoir un droitier, on n'a que Wassily là. Ce sera le pied gauche. Oh là 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 là, juste à côté. Ayoub Sadawi. Il y avait un très bon équilibre là. La louche au 2e poteau, c'est le grand classique des combinaisons sur coup de pied arrêté. Là, vraiment un très très bon équilibre. Je l'ai quasiment vu dedans. Ah oui, pas moi. Allez, faut mettre les mains là. Attention Ayoub. Allez, ils ont un joueur au sol, faut jouer. Sadawi. Super, super. Oh là 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 là. Oh. Ah non, c'était juste sous les yeux de l'arbitre. Mais non, mais c'est pas possible. On peut pas se retrouver en l'air comme ça sans avoir été touché. C'est même Sadawi qui est dans le collimateur. Il râle un petit peu. C'est carton jaune, il a dit l'arbitre. Guerreiro. Super, et là encore, voilà, magnifique. Allez au bout de ses actions. Souel Moudine. Un Souel pour Ayoub. C'est pas fini. Ah, on est bien. Là, ça fait plaisir là, de les voir rentrer dans cette 2e mi-temps comme ça. Là, on voit qu'il manque juste des petites décisions. Là, Souel, là, Moudine, le numéro 11, aurait dû donner à Ayoub pour se servir d'appui avec lui. C'est Mohamed. Voilà, un côté pour l'autre, il nous l'ouvre. Hein. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est la première faute, mais ça aurait dû déjà être la 3e. Et tu le disais, Riyad, ils ont élevé le curseur dans le jeu. Ils font les bons choix, ils attendent le bon moment pour faire les bonnes passes. Mais ils ont élevé aussi le curseur dans l'intensité. Athlétiquement, là, on est en train de dominer les Argentins. Bendali. Ah, et là, faut ressortir. Eh, mais c'est Ça comment? se siffle, ça. C'est déjà lui qui nous a sifflé le penalty alors que on n'est même pas sûr qu'il est totalement en faute. Et puis là, quand c'est pour nous, il ne nous suit pas. Comme on a nous enquiquiné celui-là. Oui, les Argentins vont essayer de jouer avec nos nerfs, mais on sent que les arbitres sont pas forcément avec nous. Ah oui. Allez, Touré. c'était ça, c'était bien. Et ça revient. Mamadou Touré. Encore le petit geste. Allez, un bon travail, il avait rien lâché. Abdessamad Mohamed pour aller récupérer le ballon. Touré. Bendali. Moudine. Voilà, la coupe là pour Abdessamad. Ah, c'est dommage. Allez. Lui, il a pas peur. Lui, il a pas peur d'y aller. Moudine. Attention, Souel. Oh, magnifique, magnifique la passe cachée. Magnifique Abdessamad. Il regarde Wassily Guerreiro comme s'il allait lui donner. Puis il fait sa passe là en diagonale pour surprendre le bloc adverse. Et elle était passée.
sont bousculés les Argentins. C'est là où ils sont dangereux. C'est là où ils sont dangereux. Ouais, c'est bon, on est revenu en place. Heureusement qu'il y avait une belle couverture là parce qu'il y avait un bloc qui était venu dans le dos et ça laissait l'espace. Allez, Lococa Francis qui est présent. Et ça va revenir pour les Argentins. Bolo Alemany, Sarmiento. Ce qui est important, c'est que absolument, quand il y a un joueur qui est absolument tout seul pour pouvoir frapper, il faut que le joueur opposé, il prenne son genre au marquage individuel et qu'il ne le lâche pas. Francis, il est en place, il est solide sur ses appuis. Il ne faut pas laisser ce joueur au deuxième poteau seul en pensant qu'on va intercepter le ballon. Oui, derrière, ça trappe la reprise, derrière il a suivi Mamadou Touré pour l'égalisation. Quel travail de Nicolas Menendez, encore une fois, il se retourne, il enchaîne de 25 mètres pour pouvoir aller frapper et c'est suivi par Mamadou Touré. Quel travail collectif de la part de l'équipe de France. Ah, ça fait du bien. Et il le mérite. Soldats comme jamais, c'est leur mot d'ordre. Eh bien, le soldat Menendez qui vient aider là l'équipe de France une nouvelle fois. C'est bien suivi par Mamadou Touré. 2 buts partout. Ah, c'est bien, il y a une petite faute de main là, de Sarmiento. De main, ouais. Ça nous fait du bien et c'est bien suivi par Mamadou Touré. Avec beaucoup de lucidité là, plat du pied qui la met parfaitement. Et là, il y a une vraie faute de main et surtout les Argentins qui n'ont pas suivi l'action, qui ont manqué d'agressivité. Et vraiment, Menendez, il fait beaucoup de bien sur chacune de ses entrées. Parce qu'il arrive à se retourner. C'est un pivot différent d'Abdesamad Mohamed. Il en est à 2 frappes. Et 2 fois, c'est décisif. Et ça paye. Voilà, un bon retour des vestiaires, de l'agressivité, de l'engagement, des risques aussi. Attention, elle est tout seul là-bas au deuxième, les gars. Il faut fermer là. Là, par contre, il faut fermer la porte. Menendez. C'est un truc de dingue ce qu'ils sont en train de réaliser, les Bleus. Et là, on leur fait très très mal. Depuis 5 minutes, depuis le retour des vestiaires, les Bleus, c'est parfait. C'est parfait dans l'attitude. C'est parfait tactiquement aussi. Donc il faut absolument continuer comme ça. Il ne faut pas refaire les erreurs du match amical. Il faut continuer à les étouffer. C'est vraiment mérité. Hein. C'est pas... Oh, il est passé. Attention, Lococa qui fait les miracles. Oh. Parce que là, Menendez, il était pris. Il faut jeter loin, tu as les 4 secondes, voilà, très bien. Il a les 4 secondes, hein, sinon ça fait coup franc indirect là au niveau de sa surface de réparation, il a raison. 4 secondes pour relancer. Ah, c'est mérité, ça fait du bien. C'est bien d'être récompensé pour les efforts qu'ils ont faits. Ça va les booster encore à aller de l'avant. Mais il ne faut pas se relâcher. Heureusement qu'il n'a pas vu son coéquipier dans l'axe là. Là, Rossa, il a mal joué le coup. Les 15 dernières minutes, les 15 minutes les plus importantes pour le futsal français. Il est question d'une place en finale de Coupe du Monde dimanche face au Brésil. Sinon, ce sera la petite finale face à l'Ukraine. Dimanche toujours. La prise à 2. C'est bien là. Les deux Mamadou Touré qui travaillent bien ensemble pour pouvoir faire ressortir ce ballon. Ouais, par contre, dans l'utilisation du ballon, il faut qu'on continue ce qu'on avait entrepris là au début de cette deuxième mi-temps. Il faut continuer à occuper cette largeur, il faut continuer à travailler, isoler le 1 contre 1. Attention, là, ils se mettent en 4-0 pour que le joueur opposé vienne frapper éventuellement ou un appui remise. Voilà, attention à l'appui remise. Ah là, il y a jeu au sol, c'est faute contre l'Argentin. Bien sûr. Le 4-0 là sur une combinaison, ça laisse beaucoup d'opportunités offensivement. Par contre, défensivement, si on récupère... Ouais, il fait le travail tout seul. Francis Lococa, il nettoie. Tourne Arthur Tchapchet. Pivot. Notre pivot axial, oui. Ah, il a raison, allez, pas de risque. Ah, mais ça, il le fait bien, Tchapchet. Il arrive à garder le ballon. Même si c'est des parpaings, il va les jouer.
Faut laisser, prenez vos joueurs, faut laissez-le. Ah, c'est pas un gardien qui a une grande qualité au pied les gars, mais par contre le reste, faut prendre vos joueurs. C'est pas un gardien qui va nous mettre en difficulté sur une grosse frappe, il faut le laisser. Qu'il avance, on récupère. Eh bien, on récupère. Et le doute grandit dans l'esprit des Argentins. Oh, une touche là, il y avait le 1-2 là. Sid Belhadji avait bien joué le jeu. Toujours dangereux ces remises dans l'axe sans couverture. Oh, très bon départ à chaque fois de Mamadou Touré qui voit qu'il n'y a pas de solution et qui veut libérer la zone en jouant le jeu sans ballon. Le maillot. Ouais, tirage de maillot. Derrière, c'est Belhadji, la frappe ensuite. Allez. Et c'est pas fini. Si. Faut faire la faute là par contre. Hein. Si on peut. Oui. Ouais. Mais il a fait. C'est une très grosse faute qu'il a fait. Très grosse faute. Éliminé, double contact. Touré. Il a essayé de s'échapper là, mais fallait juste faire la petite faute, le petit tirage de maillot, le bousculer. Parce qu'on sait qu'en compte, c'est très fort en face. C'est encore Claudinho qui fait mal sur les dribbles quand il est excentré gauche. La faute, elle est grossière là. Il était passé encore. Hein. Là, il l'a bien soulevé du parquet. Allez, il fait un mur à 2 tout en faisant décrocher le deuxième joueur du mur pour qu'il puisse faire office de mur et de marquage sur un joueur. Voilà, et là en l'occurrence c'est Mamadou Touré. Attention à l'opposé là-bas les gars. La porte s'est refermée. Kevin Ramirez était de retour. Kevin, faut allez, fermer ça dans passe pas. Il l'axe. ne peut pas se retourner non plus. Salmoudine veillé. Il faut absolument quand on est côté opposé là, il faut qu'on rentre, il faut qu'on ferme cette diagonale. Il faut laisser le joueur là-bas côté opposé. Là, il faut rentrer, voilà. Super. Ah, c'est freiné. Sid Belhadji qui peut avancer. Dommage. C'est dommage. Les talents de Youm Saadaoui. Il y a peut-être mieux à faire là. Une passe cachée pour Abdessamad Mohamed dans l'axe. Super Sid qui suit son joueur. Ouais. Attention Abdessamad. La récupération. Des erreurs, hein, côté argentin aussi. Ils font des erreurs parce qu'ils sont étouffés par les Français. Il y a un très bon contre-pressing des Bleus. Ils vont continuer comme ça. La Diag. Saadaoui, tout de suite. Il a tenté effectivement à... Il était sur son pied gauche, c'était pas facile. Hein. Il a voulu, c'était pour un droitier. Ouais, exactement. Mais il l'a quand même tenté. Il faut bien fermer les ailiers là. Faut qu'il ferme à l'intérieur là, Sid. Faut que Sid Belhadji reste plus à l'intérieur là pour fermer cette passe là. Numéro 2 français. Pareil, là, Ayoub, faut qu'il rentre vraiment à l'intérieur, laisser son joueur là-bas. Il va sortir sur le temps de passe, si elle passe par l'axe. Voilà, là, il peut y aller. Là, les Argentins, ils ont un 4 vraiment très dangereux offensivement là sur le parquet. Avec Arrieta, là, ce frappeur qui se met côté droit pour frapper gauche. Ils ont Boruto aussi, leur pivot qui se retourne très vite. Claudinho, le dribbleur. Donc attention là, défensivement, il faut rester très concentré parce que sur cette rotation-là, ils vont essayer de faire mal les Argentins. Allez, un 3 contre 2, il faut rester à Abdessamad. Oh non, les gars. Salmoudine. Trop de précipitation. Il aurait presque pu s'avancer lui et frapper. Parce qu'il avait quand même, il avait encore beaucoup d'espace. Il avait encore 5-6 mètres disponibles devant lui. C'est bien là. Là, on referme bien à l'intérieur, Sid. Super, super. Voilà, comme ça, il ne progresse pas. Super, là on travaille bien là. Défensivement le travail il est très très bon. Parce qu'ils cherchent aussi leur pivot dans l'axe. Il faut qu'on ferme cette diagonale. Attention, Boruto trouvé. Ouais les gars, on est en retard. C'est comme sur le deuxième but argentin là. On l'a laissé se retourner, Boruto. Et si on a visualisé leur match d'avant dans la compétition, dès qu'ils ont une touche, dès qu'ils ont un coup franc et qu'ils peuvent le jouer rapidement, ils n'hésitent pas. Et là, c'est ce qu'ils viennent de faire. Et ça nous a mis en difficulté parce qu'on n'était pas concentrés. C'est la 3e faute de l'équipe de France dans cette deuxième période. Ça peut finir par compter. Kevin Ramirez qui rentre sur tous les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif, pour pouvoir éventuellement régler un peu le positionnement.
Et attention, sur ce rôle-là, il est très très bon, Kevin Ramirez, parce qu'il va jouer l'incertitude, il va se bouger, voilà, pour que la passe, elle évite d'aller côté opposé. Et voilà, ça a obligé Arrieta de prendre la frappe dans l'angle fermé, dans l'angle où il y avait beaucoup de monde. Et ils sont en échec sur cette tentative, les Argentins. Faire attention à Francis Lococa de ne pas sortir à hauteur de son mur, sinon il y a trop d'espace dans son dos et il n'y a pas de couverture sur le mur. Il fait son mur à 3, mais il est vraiment aligné, donc c'est dangereux. Attention au deuxième, les gars, attention au deuxième. C'est bien fermé par Kevin Ramirez parce que Solmoudine, il s'était un peu jeté là pour aller contrer une reprise. Finalement, c'était un contrôle de l'Argentin. Oh, cette frappe qui passe juste au-dessus de la cage de l'équipe de France. Taborda, là, le capitaine, tout proche de trouver la faille. On va trembler encore, ça c'est sûr, pendant ces 11 minutes 30 à venir. Pélage, la faute. Voilà, elle a cherché, c'est bien. Voilà, nous aussi, il faut qu'on la joue. Mieux. Oui. Mais nous aussi, il faut qu'on arrive à leur créer l'incertitude et jouer vite. Hein. On le voit, les Argentins, ils sont pas sereins. C'est très très dur pour eux. Hein. C'est une équipe qui a participé aux 2 dernières finales, des 2 dernières Coupes du Monde, qui a gagné en 2016. Et pourtant, là, ils sont embêtés par les Bleus. Super, Abdessamad. Yayo. Ouais, mais c'est bien. Très bon travail d'Arrieta. Elle est sortie. Une défense magnifique d'Arrieta. Touré. Ah, il y a faute, il l'a tiré. C'est pas si super. Super Abdessamad Mohamed, le retour qui l'empêche d'aller finir au but. Et Lococa tout de suite pour Guirio. Eh non, c'est lui qui fait la faute. C'est l'Argentin qui fait la faute. Et encore une fois, on est 2 au jeu, on ne voit pas ce qui se passe dans notre dos, on garde la balle dans les pieds. C'est trop dangereux de la garder quand on est 2 au jeu. Voilà, super. On sort, on met le pied et on fait comprendre qu'on est là et qu'on ressort avec le ballon. Le deuxième ballon. Oh, magnifique. Oh, derrière, oh, dommage, il enlève presque. Magnifique, là, le jeu en une touche de balle. C'est ce qui fait la différence. Les espaces sont tellement réduits que quand on peut faire accélérer sur une passe en une touche. Et puis les deuxièmes ballons, on l'a vu là, il faut les jouer ces deuxièmes ballons. Oh là 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 là. Les filets tremblent, mais pas du bon côté. Il y avait Sarmiento sur la trajectoire. Ouais, le bloc là pour Abdessamad. Ouais, voilà. Aller au deuxième poteau, la reprise. Bien joué, mais c'est bien. C'est très très bien. Seul Mouhidine aurait dû aller s'écarter pour laisser le deuxième poteau au tireur de corner. Abdessamad l'avait très très bien joué pour faire sortir le joueur sur un appui remise. C'était un très très bon choix qui n'a pas été compris par Soel, mais oh non. Mais non, ça se siffle pas ça. Non, la Corso, il la joue encore à l'expérience. Parce qu'il vient juste au contact. Il vient juste au contact là, Abdessamad. Non, il peut pas siffler là-dessus. Il est encore debout. C'est le futsal de haut niveau. Il y a des duels, ça joue dur, il y a des tacles. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne peut pas donner une faute. Attention les Français là, à la gestion justement des fautes, la gestion des émotions, parce qu'ils sont déjà à 4 fautes. Ils peuvent en faire 5. Après à la 6e, ça sera coup franc à 10 mètres, sans mur, très dangereux, surtout avec Arrieta en frappeur. En fait, ces passes-là en diagonale, elles sont très très bien trouvées pour couper la ligne de 3 Argentine là. Mais à chaque fois devant, on n'a jamais le bon joueur. Très bonne coupe de Mamadou Touré, très bonne coupe, ça les fait reculer. Voilà. Après, malheureusement, c'est pas la qualité d'Ayoub Sadawi de pouvoir se retourner et d'aller faire la différence. La moitié de cette deuxième période écoulée. Allez, fais-lui mon grand. Ah, Idiel. Oh, pourquoi tu pars pas, Mamad? C'est bien joué à C'est un moment important, les Bleus sont revenus. Maintenant, il faut encore prendre des risques pour passer devant et forcer la décision. Mamadou Touré. Super le pressing encore.
J'aime beaucoup ces joueurs là qui jouent sans ballon, là, Mamadou Touré, Ayoub Saadawi, pour sortir du pressing. C'est pas que en touchant le ballon qu'on arrive à composer avec les autres. Ça reste un peu dans les pieds, il ne peut pas retrouver son homonyme. Super. Super, il faut la sortir, c'est dangereux, on sait qu'ils sont forts en contre et que si on réfléchit trop, eux ils vont la prendre, donc vaut mieux la sortir comme ça. C'est un match où maintenant il faut se lâcher. On sait que Mamadou Touré peut faire des miracles, hein, vraiment sur un côté. On a vu face au Paraguay une superbe action qui n'était pas allée au bout. Nelson Mutin, on a besoin de le retrouver. Celui là-bas, Nicolas Menendez, il a tendance par contre beaucoup à lâcher son joueur. Et ça c'est un gros risque pour nous. Hein. Non. La 5e faute, ils ne l'obtiendront pas aussi facilement que les 4 autres. Moi, je vous le dis. Bien, Nelson. Très bon retour du numéro 9, Nelson Mutin. C'est une équipe qui encaisse paradoxalement peu de buts. 8 buts encaissés en 5 matchs pour l'Argentine. On en a mis 2. Il faut aller chercher le 3e. Par contre, on a une trop mauvaise gestion du pivot. Ils le trouvent trop facilement. Et comme on défend derrière, ils arrivent à la garder pied. Il est devant. Et il arrive à trouver Nicolas Menendez. Pressé par Vapouraki. C'est bien ça, c'est bien les gars, c'est bien les Bleus, c'est bien, il faut y aller. On est sur le bon chemin là. On a été récompensé par nos efforts et là on continue à les fournir ces efforts là. Donc ça va arriver. Le but il va arriver. Mutin. Allez, fais-lui couloir petit, allez. Elle a rarement été aussi bousculée, cette équipe argentine. Derrière, il faut la prendre la frappe. Voilà, couloir, voilà ce qu'on te demande, voilà. C'est ça, Nelson, c'est ça. Et très bien de la part d'Ayoub Saadawi, là, avec son pied droit qui a tenté de la remettre dans l'axe. C'était un ballon un peu topé que Nicolas Menendez n'a pas pu reprendre. Mais c'était une grosse occasion là pour les Bleus. Parce qu'il est passé la contre-favorable à Plaza. On ne peut pas laisser Brandy faire ce qu'il veut comme ça. Brandy, je veux bien que ça soit un des meilleurs pivots du monde, du championnat d'Espagne, qu'il soit très expérimenté, champion du monde, etc. Mais on ne peut pas défendre comme ça, le laisser jouer, rester derrière lui. Pas lui mettre suffisamment d'impact. Ouais, c'est la... Vous voyez ce qu'il faut. Et encore là, il est gentil aussi. Hein. Il est gentil. Hein. Mais ça nous va. Pour une fois que ça va dans notre sens sur ce match-là. Et ça discute beaucoup côté argentin pour une 3e faute. Ils vont faire entrer le 4 des coups de pied arrêtés. Ramirez. Spécialiste aussi hein, de la frappe et du coup franc. On en voit des beaux là. Le Brésilien Falcao. Sur Moldine, Kevin Ramirez pour ce coup franc. Très intéressant pour l'équipe de France. Est-ce que les Bleus vont réussir à passer devant enfin au tableau d'affichage? Il ne faut pas la tirer direct, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une passe pour pouvoir ressortir et venir frapper avec un joueur. Les 5 mètres, franchement, il y a plus 3 mètres que 5 mètres là. Hein. Et ça râle sur le banc. Ramirez. Il était à 3 mètres et en plus on l'a vu faire des petits pas pendant la course d'élan de Kevin Ramirez. Il faut que les arbitres soient attentifs à ça. Mais c'est systématique hein, avec ces équipes-là à la Coupe du Monde. Mais on a bien vu que le banc argentin était en train déjà de discuter pendant la frappe de ce coup franc. C'est à ce moment-là au banc français de se faire entendre. Allez, arracher tout. Très très bon repli. Laisse Francis. Oh là. Oh bah non, ça sort pas. Ok. C'était risqué d'aller sortir là-bas au point de corner, mais... C'était encore Brandy qui avait fait le magnifique ménage défense. Magnifique défense de Ayoub Saadawi. Voilà, on met le pied et on le met fort. Voilà. Eh oui, il a raison le coach là de demander là. Beaucoup de simulation de la part de l'équipe argentine qui cherche cette faute. Il a frappé dans la bonne zone, hein. C'était un peu trop enlevé, mais...
Enfin, c'est sur chez Nicolas Menendez, parfaitement. Faut rester Nicolas Menendez, faut rester. Faut rester la couverture. Allez, la frappe ensuite. Oh là là, bien joué. Entrée Ayoub Saadawi. Là, il a eu raison de rentrer à l'intérieur parce qu'il a la coupe devant lui d'un joueur qui est parti dans le couloir. Allez, 4 secondes, il faut les jouer avec ton gardien. Parce qu'il y a eu un changement. Les Bleus sont au rendez-vous de cette demi-finale. Ah, dommage, mais c'était ça. Ça revient. Dans les Nelson Mutin, tout va bien. C'est pas le boulot de... Il est passé, Nelson. Super, Nelson, c'est bien. Voilà. Continuez à les travailler. Ils n'ont pas l'habitude de se faire avoir comme ça. C'est à eux de sortir de leur match. Un carton jaune, c'est pour le gardien remplaçant. Et Taborda qui a provoqué, qui a dit des mots à Nelson Mutin. Mais les Français, on voit, ils sont impassibles. C'est très très bien. Il faut être plus grand. Voilà, effectivement. Oui, c'est une équipe qui défend bien et quand ils se font avoir comme ça dans 1 contre 1 par nos joueurs, bah, ça les énerve. Et on voit que plus le temps passe, plus la gestion des émotions du côté argentin, elle est pas au rendez-vous. Donc il faut continuer à appuyer là-dessus. Ça parle beaucoup côté argentin, ça parle beaucoup sur le terrain côté français avec cette frappe. Encore un ballon pour l'équipe de France. Ouais, de la qualité dans la passe. Ouais, ça va loin là-bas. Oh, dommage. C'était bien. C'était tenté sur une passe un peu plus courte. Ah, par contre, attention, pas de changement là, les gars. Changement, c'est quand on a le ballon. Encore cette histoire de pivot là. Faut qu'on arrive à rectifier ça parce qu'il le trouve vraiment trop facilement. Ouais, et puis dans 2 styles différents en plus, un Boruto qui arrive à se retourner vraiment des 2 côtés et à enchaîner par un petit dribble ou une frappe. Attention, pas gêné. Ah oui. Ah, Solmonine. Il n'est pas dans un grand match, Swell. Et on a besoin qu'il le soit. On a été dans un 4-0 là, mais les 2 joueurs ont fait la même course là pour aller chercher la parallèle ou le bloc. Et donc ça lui a laissé beaucoup moins de solutions à Swell pour sortir du pressing argentin. Ah, attention. Oh là 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 là. Ok, c'est bien, Swell, il reste avec son joueur, comme ça il laisse Francis Lococa faire son travail. Et c'est plus facile pour Francis d'être concentré que sur le ballon que d'avoir un joueur et le ballon à visualiser. La reprise ensuite et encore. Voilà, très Francis bien. Lococa. Pas dangereux ça. C'est facile. Qui a rebâti le mur. Ouais, il est parti fort. Ah mince. Dommage. Retouché par Steven Daly. Il faut qu'on remette le pied sur le ballon. C'est là où on les met vraiment en difficulté là. Et non, et il y a Abdessaman Mohamed. Et derrière ça surgit Ben Daly, dommage. Il a joué un peu à l'instinct là. Ouais. Sans faute les gars, pas 3 sur le même. Moudine. Allez, travaille, t'aimes bien là-bas. T'aimes bien Steve, t'aimes bien là-bas. Ouh là 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 là. Il affectionne particulièrement ce côté droit pour pouvoir rentrer sur sa patte gauche. Ouais, elle est tranquille, elle est pas facile parce qu'il y a Sid qui plonge, mais elle est tranquille, ça c'est facile pour notre gardien. Attention, Lococa qui avait anticipé. Il avait bien suivi l'action. C'est bien joué, ça va vraiment ce match, il va basculer sur un détail. Et derrière, c'est encore Francis Lococa qui vient écœurer Boruto. Ouais, très très malin Boruto, hein, parce qu'il sait qu'habituellement les gardiens quand ils sortent comme ça ils descendent rapidement et il a essayé de la mettre au-dessus de sa tête. Heureusement que Francis a été vraiment attentif et resté debout. Allez, il y a un coup à jouer. Mohamed qui ne passe pas, ça revient derrière. Et jusqu'à Silbelage derrière l'arrêt de Sarmiento. Oh là 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 là, quelle action pour les Bleus encore. Ah, mais ils font que de pleurer, ils sont insupportables. C'est insupportable. Il va chercher la 5e. Ils vont forcer, ils essayent, voilà, mettre la pression sur les arbitres.
Mais c'est aussi à nous d'être intelligents parce qu'on fait la faute et devant les arbitres pour pouvoir les réconforter dans leur décision, on va s'excuser, on va dire qu'on l'a touché, qu'on s'en excuse. On doit prendre du recul, on ne doit pas montrer à l'arbitre. Voilà. Eh oui. Elle est comptée. Parce qu'au début, l'arbitre, il la compte pas. Elle est comptée, cette 5e faute française. Ils n'ont plus le droit, les Bleus, maintenant. Et il demande une double faute. Il demande une double faute pour que justement de 4, ça passe directement à 6. Ça passe direct. Il demande la double faute sur l'action. Ça fait déjà 5. La France sous pression maintenant. Plus de faute, sinon c'est une... C'est là on doit être malin. On a voulu tirer au but, on se replace. On fait comme si la balle était à nous. Et puis après on laisse l'arbitre faire sa décision. Et Boruto il nous fait mal, malgré ses 37 ans, il y a une grosse vivacité. C'est comme ça qu'il est passé devant ce... Et voilà, faut la compter, merci. Et carton, il faut aller chercher le carton, voilà. Boruto. Il y a un match dans le match entre Boruto et Sedmoudine. Le petit pivot tonique face au grand fixe français. Et ils sont plus chauds les Argentins. Voilà, un mot de travers, ça peut devenir rouge ensuite. Elle va être tendue cette fin de match. Oh là. Oh là. Ouais, là il y a des... Bon, on n'est pas forcément les bilingues, mais on comprend. Hein. Les mots qui sortent de la bouche des Espagnols, des Argentins, pardon, mais c'est de l'Espagnol. Voilà, le sélectionneur qui se prend un carton jaune. C'est la moindre des choses parce que là il n'est pas le seul. Et... On le voit, il y a Bolo qui vient, le fixe du Napoli. Là il rentre sur le terrain d'ailleurs. Alors lui il peut faire disjoncter un match aussi. Quel sang-froid de la part des Bleus. Et là c'est à l'arbitre de sévir, hein. Il faut qu'il distribue les cartons jaunes aux Argentins. Ils peuvent pas parler comme ça, insulter. C'est pas normal. Ah, le sang-froid il nous vient quand même du banc de touche. Hein. On voit que leur banc de touche est très excité et donc ça apporte des ondes un peu négatives et un peu trop d'agressivité de la part des Argentins. Alors que de notre côté on est calme. 5 minutes encore dans cette demi-finale de Coupe du Monde. C'est un match tendu dans ces dernières minutes. 2 buts partout. Il faut aller chercher ce 3e but, sinon ce sera la prolongation. 2 fois 5 minutes. Pour décider de l'adversaire du Brésil dimanche en finale. Et ensuite ce sera l'équipe de Greg. Est-ce que ce sera dans 5-10 minutes ou ce sera un peu plus loin dans le temps? Ah ouais, parce que tu t'es retourné. Faut aller la chercher la balle. Mais c'est bien les gars, c'est bien, il faut continuer, on est sur le bon chemin. Super, Ouassini qui ferme bien la diagonale. C'est bien, ce ballon intercepté par Abdessamad Mohamed. La frappe lointaine, elle est contrée, ce sera un corner. Allez. L'appel au calme, Abdessamad Mohamed. Il va en falloir du sang-froid dans les veines. C'est ce qu'il fallait faire, c'était un 3 contre 3. Les 2 autres joueurs avaient été suivis. Il a tenté la frappe, au moins il n'y a pas de perte de balle dans le cœur du jeu. Ah oui, c'est flagrant, mais c'est pas lui qui le tient. Mais c'est pas lui qui le tient. Il fait le bloc, il se met devant. Ça c'est dans le futsal, c'est dans le jeu. Du moment que le bloc il soit pas poussé derrière. Ouais, Souel, si elle t'arrive, mais une bonne lourde là. Elle va lui arriver, non. C'est touché. Par Bolo Alemani. Il faut qu'on soit patient, hein. Le temps il joue pour nous. Hein. C'est eux l'équipe qui est favorite, c'est eux qui sont censés gagner face à l'équipe de France. C'est eux qui vont s'exciter, qui vont s'énerver. Ah. C'est irrespirable. Faut venir l'aider. Bien joué, magnifique. La remise sur Mohamed. Dommage qu'il est pas droitier.
Guerriot. Vous réalignez pas les gars. Et là on est un peu à plat, il nous faut quelqu'un devant. Allez, fais-lui maintenant. Eh, les 2 pieds en avant là. Allez, ouais, la merci. cinquième. Eh oui, les 2 pieds en avant. La 5e aussi, et ce bien sera sûr. le jaune. Nouveau carton jaune pour l'Argentine. Bolo Alemany. C'était sûr que Lucas Bolo il pouvait disjoncter. Le buzzer pour signaler cette 5e faute. Argentine aussi. Les 2 équipes à égalité parfaite partout. Elle est énorme la faute. Elle est énorme parce que Qu'est-ce le que ballon vous faites? était passé. Est-ce qu'on peut pas demander un peu revoir l'image? On a le contest de la 2e période. Voilà, avec les 5 fautes, avec tout ce qui peut se passer. Moi je pense que l'arbitre ne donnera pas plus que ça parce que le match est serré. Il y a 2-2, 5 fautes partout. Il y a un énorme enjeu. Il va pas mettre un rouge là-dessus. Autant garder le contest. Surtout à 3 minutes 39 de la fin. Ça voudrait dire en cas de rouge, infériorité numérique. Et là les 2 équipes avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut la toucher, elle va rentrer contre son corps la balle. La même pression sur les épaules des Français et des Argentins en termes de faute. Allez, Guerriot. Voilà, laissez-le 1 contre 1, sortez de là. Allez, sans faute, attention. non. Non. Oh, la 6e. Il fallait le lâcher. Il a voulu juste se retenir pour pas tomber, mais il aurait dû tomber. Et c'était lui il y a quelques instants. On parlait peut-être de carton rouge. Parce que peu importe l'endroit de la faute, il y aura un coup franc sans mur à 10 mètres pour l'Argentine. Une espèce de penalty. Ah, il fait exprès, oui. Mais il le déséquilibre un peu, juste cette petite main là. Elle tira. Voilà, juste celle-là, là, elle fait la diff. Mais il écarte les bras avant. Il y a peut-être un contest à demander là. Ils vont pas le faire. Changement de gardien. En fait, en termes de possibilités, de situation où on peut demander le contexte, ce serait quoi? Ce serait un carton rouge éventuellement, mais il n'y a pas de carton rouge sur ça. Parce qu'il y a quand même des situations précises sur lesquelles demander le contest. Et la rentrée de Thibaut Garros. Et oui, Arieta avec son fouetté du gauche là. On fait tourner dans les cages Thibaut Garros, qui n'avait plus joué depuis le premier match. Depuis le 3e, avec le match contre l'Iran. Oui, il avait joué aussi contre l'Iran, c'est vrai. Thibaut, un miracle, s'il te plaît. Face à Arieta. Allez, prendre le plus de place, il doit être maximum à 5 mètres du ballon, donc il aura le droit d'avancer jusqu'à le petit trait blanc. Non, il se fait transpercer. L'Argentine qui repasse devant, et ce n'est pas forcément mérité suite à une faute française. C'est dommage, on l'avait dit que ça se jouerait vraiment sur un détail, que ça pourrait basculer sur un rien du tout, sur 1 millimètre. Et là, c'est cette petite main que Wassini Guerriot laisse traîner un petit peu comme ça, par habitude, par réflexe, j'ai envie de dire. Et qui donne cette énorme occasion, qui donne ce but. C'est dommage. Mais il va y avoir encore beaucoup d'occasions pour les Français. Il ne faut pas se laisser abattre. Les Argentins sont eux aussi à 5 fautes. Ils sont très énervés. Il faut continuer à 4, il ne faut pas passer tout de suite en powerplay. De notre côté, on a un peu le temps, 3 minutes 30, c'est beaucoup en futsal. Bien sûr. Et il faut aller chercher éventuellement avec nos dribbleurs côté là. Il faut aller chercher nous aussi cette 6e faute. Et puis on a vu sur le match amical contre l'Argentine qu'on pouvait nous aussi marquer en powerplay. On l'a marqué ce dernier but en powerplay. Donc il y aura la possibilité. Je pense que là, on va passer tout de suite en powerplay, mais il faut prendre le temps. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu tôt, c'est vraiment un peu tôt. Et là, Wassini Guerriot, il s'en veut, attention. Wassini, ne sort pas de ton match. Il a des raisons de s'en vouloir, mais c'est pas grave. C'est en prenant l'initiative. Ensuite, il fait faute. Il avait l'espace pour passer. On était là à l'encourager d'y aller. C'est lui qui va égaliser, vous allez voir. 3 minutes 27. Eh oui, c'est Mamadou Touré qui prend le maillot de gardien. Énorme prise de risque face à l'Argentine, là, de passer en powerplay à 3 minutes 20 de la fin. Ils veulent vraiment prendre aucun risque de pas laisser la possession aux Argentins pour pas faire de faute. C'est la France qui passe en powerplay. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gardien à cet instant dans les cages françaises. Et quand on avait marqué contre l'Argentine sur le powerplay, c'était Mamadou Touré qui avait le maillot du gardien, puisqu'au départ on avait commencé avec Souel. Et après Mamadou a pris ce maillot-là.
Et là, Souad Mouhidine pour prendre la frappe. Il est contré. Ah, là, on voit que... Allez. Abdesaman Mohamed qui passe dans un petit espace. Et il n'y a personne, faut pas que ce soit cadré. Oh le poteau, le poteau. C'est le tournant de la Coupe du Monde. C'est le signe que la France va revenir. Là, ça va travailler avec... Rappelez-vous, ces centimètres qui n'ont pas accordé le but en première période pour l'équipe de France. Ils nous ont peut-être sauvés là, sur ce poteau. Mamadou Touré, ça tourne, Belhaj. Il y a deux solutions là pour l'équipe de France. On va essayer de bloquer le joueur qui est sur Souad Mouhidine pour qu'il puisse passer dans le dos et amorcer sa frappe du droit. Soit on va travailler de l'autre côté avec justement Steve Bendali ou Abdesaman Mohamed qui vont arriver pour une passe avec Sid Belhaj en bas, en plein axe. C'est les deux façons dont nous, on arrive à obtenir des grosses actions de but. Mamadou Touré. Ah, ça va frapper là-bas. Ah oui, il faut, le chrono tourne. Et on a le temps, hein. Faut vraiment les faire travailler psychologiquement. Oh là là, elle était passée. Et oui, il a raison. Allez. Très très bonne sortie de Souad Mouhidine. Il faut absolument que quand le ballon est perdu, il faut sortir tout de suite sur le porteur du ballon. Il faut l'empêcher d'adresser un ballon de qualité pour pas qu'il rentre dans le but. Très bonne sortie de Souad Mouhidine. Et là, attention sur ce power play, hein, on a fait défiler 1 minute 30 et c'est les Argentins qui ont été plus dangereux que les Bleus. Allez, sans faute, mais par contre, il faut aller les faire jouer. Il faut récupérer ce ballon. Il faut les mettre en difficulté aussi. Ils sont à 5 fautes aussi. Hein. Il y avait deux options. Soit de rester à 4 et d'essayer d'isoler un 1 contre 1 pour aller chercher une faute, soit de passer tout de suite en powerplay. Et le staff a décidé de passer en powerplay. Moins de 2 minutes. Allez, c'est bien Ayoub. Voilà, très bien. Allez, et on prend le risque. Allez, on sort le gardien. Ils viennent pas nous chercher en plus. Ils ont décidé de ne pas venir nous chercher haut. Donc ça va nous permettre de mettre en place notre powerplay. On ne veut pas avoir de regrets dans cette demi-finale. Parce que l'Argentine n'a pas dominé l'équipe de France. Surtout pas en deuxième. Frappé contré. C'est ce qu'on disait, Abdesaman Mohamed qui va rentrer ou Steve Bendali en tant que gaucher pour l'appui avec Sid Belhaj. Ou soit sur une frappe là de Souad dans le couloir droit là. Voilà. Steve qui va essayer de bloquer le joueur. Mohamed. Mamadou Touré. Allez, on voit le... Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et il faut faire tourner le ballon, les gars. Il faut les faire bouger. Mamadou Touré. Mamadou Touré. Allez, la passe, quelle passe! On a le temps encore, 1 minute 07, c'est beaucoup en futsal. On a le temps encore. C'était dur hein, mais avec son pied gauche, Steve Bendali, il est capable de cadrer ce ballon. C'est pour ça qu'il faut que le ballon il soit constamment en mouvement pour faire justement bouger ce bloc argentin. Si on reste en place et qu'on fait juste tourner le ballon et qu'il n'y a pas de mouvement, ça va être facile pour eux de lire notre jeu. Voilà, allez. La dernière minute de cette demi-finale. Allez, les Bleus qui récupèrent. Allez, faut donner, faut prendre le risque de sortir, même s'ils viennent nous chercher. Attention, Mamadou Touré n'a pas le droit de toucher le ballon dans notre moitié de terrain. Oui, c'est bien, encore. Prends le temps, il a pris son temps. Derrière, il faut qu'il reprenne. Abdesamad. Ne la perdez pas, prenez le temps. Non, on a le temps. Non, il faut s'appliquer. Allez, on va en avoir encore une. On va en avoir encore une. Ouais, minimum une, on va en avoir. C'est dommage parce que là, sur la première passe, Steven Dali, il avait été trouvé. Ouais. Et vraiment, il a marché sur le ballon. Le ballon, il lui est arrivé trop dans les pieds. Oh là là. Il est passé, Lococa, pas de faute. Attention, la relance. Faut la garder, les gars. Faut la garder, le powerplay, il arrive. Voilà. Allez, prenez le temps, forcez pas. C'est la dernière opportunité certainement pour l'équipe de France. 20 secondes. Une dernière frappe à prendre. Une dernière frappe cadrée. Pas dans ton camp. Pas dans... Ah si, elle a été touchée par un Argentin. Oui, là-bas, allez. Derrière la frappe. Elle sort bientôt. Elle était là, cette frappe de but. On en a encore une, on en a encore une. 7 secondes. Prenez le temps, les gars. Allez, là, il y a Mamadou, faut frapper. Faut y aller. Non. L'équipe de France ne passera pas le cap des demi-finales, mais elle a été vaillante. Cette équipe de France, elle nous aura fait vibrer et ce n'est pas terminé.
Elle retrouvera l'Ukraine dimanche pour la petite finale à 14h30. Et encore, on dit petite finale. Mais c'est pour une grande équipe. C'est l'Argentine qui ira défier le Brésil dimanche en finale à 17h. Les Bleus retrouveront l'Ukraine. Merci messieurs, beaucoup d'émotions, mais on va suivre évidemment cette équipe de France jusqu'au bout de cette Coupe du Monde. Tout de suite, c'est l'équipe de Greg. Salut Greg. Salut Candy, salut les garçons, quelle déception. Moi j'en ai un peu marre de prendre l'antenne après une défaite contre l'Argentine, vous voyez. Donc on va essayer de se rappeler les beaux souvenirs avec la victoire lilloise. Hier contre le Real Madrid, il y aura le foutoir, Mbappé absent de la liste. Est-ce incompréhensible? Griezmann dans toutes les têtes. Pourquoi la course de Deschamps était extraordinaire? Et on va débriefer cette demi-finale assez géniale entre les Bleus et l'Argentine malgré la déception. A tout de suite dans l'équipe de Greg jusqu'à 21h.